échanger. On tient le chronomètre et les comptes ensemble, notamment Fabienne Lemoyle. Alors pas sûr qu'Emmanuel Macron batte son fameux record marathon de 14 heures l'an passé au salon. Cela fait quand même 10 heures que le président de la République arpente les allées de ce salon. Et avec pas mal d'échanges, on va l'entendre Wendy, avec des agriculteurs sur les retraites, leur pouvoir d'achat. Tout cela au lendemain, on le sait, de l'échec des 27 pour se mettre d'accord sur le budget européen et donc la PAC, mais pas de grosses tensions, à l'exception du moment ce matin où des gilets jaunes ont tenté de l'approcher. L'une des figures de mouvement, Éric Drouet, a d'ailleurs été évacuée. Claudia Bertram, vous suivez cette visite pour Europe 1 et en fait, vous me l'avez dit, Emmanuel Macron vient tout juste de déjeuner. Il vient de sortir de table il y a à peine 3/4 d'heure. Oui, le président est ressorti de son déjeuner avec les interprofessions avec plus d'1 heure de retard et il s'offre depuis un bain de foule à travers les allées du salon et il a été immédiatement interpellé par un jeune producteur de lait. Quand vous m'interpellez, je vous dis simplement une chose, c'est pas l'État qui fait le revenu de l'agriculture, c'est pas vrai. Non, on sait, mais ne serait-ce que nous défendre. Mais alors là, pour le au coup, moins pour qu'on puisse nous avancer. Quoi. Pour le coup. Parce que nous on part pour vous peut-être pour 5 ans. Ça fait 3 ans. Nous on part pour 40 ans. Je pars pour qu'on réussisse tous collectivement. Depuis 3 ans, je suis pas chômé. J'ai lancé, j'étais là depuis quelques semaines, les états généraux de l'alimentation. On a passé des lois, on a bougé les choses, on n'a pas chômé. Mais après, il faut que dans chaque filière, les gens s'organisent. Le président attendu aussi pour répondre aux inquiétudes des agriculteurs sur leur mal-être. Il doit d'ici quelques minutes s'entretenir avec Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la terre, un film sur le mal-être et le suicide des agriculteurs justement. Et puis je l'évoquais, un moment de tension donc ce matin quand des gilets jaunes ont voulu approcher le président. Oui, ce matin, il a été interpellé par une femme qui a dit participer à toutes les manifestations de Gilets jaunes depuis le début. Je me prends des grenades de désencerclement. Je vis la guerre tous les samedis. Mais c'est ça et les personnes qui sont agressives, ce sont les policiers. Non, mais nos forces de l'ordre, il n'y a personne qui s'engage pour être agressif. Mais moi, je les comprends, ils n'en peuvent plus, mais nous non plus, on n'en peut plus. Mais donc, vous ne recevez pas les gilets jaunes. Eh ben, faites-moi, on peut prendre vos coordonnées, vous faites un groupe. Oui. Et je reçois un groupe. D'accord, moi je vous donne mes coordonnées sans problème. Alors vous l'entendez, le président s'est engagé et c'est une première à recevoir un groupe de gilets jaunes à l'Elysée. Quelques instants plus tard, l'ancienne figure des gilets jaunes, Éric Drouet, qui se trouvait à proximité du président, a été mise à l'écart et expulsée du salon. Claudia Bertram du service politique d'Europe 1 qui continue donc à suivre cette visite du président Macron qui se poursuit et que l'on retrouvera, Claudia Bertram, dans le journal de 19h. L'agriculture au cœur